J'ai hâte de prendre un nouveau départ. Tout comme moi. Je suis heureuse de l'entendre parce que votre nation est la clé de la stabilité des Caraïbes ainsi que de l'Amérique latine. Vous avez le potentiel pour devenir un grand partenaire commercial et aussi un allié dans la guerre contre la drogue. Oui, mais cela exige que Haïti soit traité comme un égal. Depuis maintenant 2 siècles, vous nous avez occupés. Vous avez instauré des blocus, utilisé nos ressources en agitant la carotte et le bâton. Nous n'avions pas un gouvernement stable comme interlocuteur, mais j'espère que vous voudrez bien qu'on écrive un nouveau chapitre dans nos relations. C'est ce que je souhaite. Parfait. Nous avons établi une liste d'ONG prête à vous aider pour que vous... Nous avons établi une liste d'ONG prête à vous aider pour que vous bâtissiez de nouvelles infrastructures. Non, merci. Monsieur le Président, c'est un demi-milliard de dollars d'aide. Oui, mais cela a un coût. Mon pays est dirigé par les ONG. Elles fournissent des services essentiels, oui, mais elles ne rendent des comptes qu'à leurs donateurs. Les ONG bloquent le business local et nous enferment dans un cycle de dépendance. Haïti a besoin de devenir autosuffisant. Des investissements, pas des cadeaux. D'accord, mais si vous voulez y arriver et attirer des investisseurs, vous allez devoir prendre des mesures contre la corruption. Et empêcher les oligarques de piller le trésor. Je veux une nouvelle ère pour mon pays. Une ère où Haïti ne sera plus dépendant des intérêts étrangers, ni des ONG, ni des personnes privées. Très bien. Daisy va vous guider au travers des arcanes de la presse maintenant. Oui, si vous voulez bien me suivre, monsieur. Je me réjouis de travailler avec vous, madame. Moi aussi. Bien sûr. Les États-Unis seront éternellement redevables à Haïti. Que voulez-vous dire? La révolution haïtienne a épuisé les forces françaises. Napoléon n'avait plus d'argent, alors il nous a vendu une étendue de terrain. L'achat de la Louisiane. La révolte de vos esclaves a culminé dans la création de l'indépendance d'Haïti. Et elle a fait doubler la taille de notre nation. On est des partenaires, alors. 2 nations fondées sur la démocratie et une révolution, qui se sont aidées dans le passé. Le président Dalton ne l'oubliera pas. Et moi non plus. Toutes mes félicitations, monsieur le président. Merci, madame la secrétaire. Nous avons attendu très longtemps pour qu'Haïti trouve son George Washington. Et maintenant qu'il est arrivé, un dictateur lui reproche d'être un pion à la solde des Américains. Dupont a parfaitement prévu son coup. Et même si Galbert a été élu dans les règles, le recevoir publiquement et officiellement donnera l'impression que nous nous mêlons encore de leurs affaires. Par conséquent, si nous voulons que ce gouvernement trouve sa légitimité, Haïti doit régler tout seul ses problèmes. Ou du moins, sembler y arriver. Quelle est notre meilleure option? Eh bien, les oligarques peuvent servir de joker. Ils savent que Galbert a l'intention de réduire leur pouvoir. Je parie que Dupont leur a promis de maintenir leur influence. On peut peut-être leur faire plus de mal que Dupont ne peut leur faire du bien. Eux et leurs familles ont des centaines de millions d'actifs investis ici, aux États-Unis. Alors gelons leurs comptes. Mettons leur yacht en cale sèche. Saisissons leur maison. Je vais voir ça avec le trésor. Mais allez-y. L'hydroélectricité n'est pas ce monde. Tu sais comment on dit espoir en créole? Espoir. Tu n'as pas besoin Je veux d'apprendre le seulement créole. apprendre à prononcer quelques mots avant ma rencontre avec le nouveau président élu haïtien, Claude Galbert, un défenseur de la démocratie et des réformes. Tu sais peut-être qu'après des décennies de mauvaise gestion et de corruption, Haïti est finalement en train de changer. Et je voudrais lui faire comprendre qu'on veut l'accompagner. Et toi, tu crois pouvoir le charmer en prononçant quelques phrases haïtiennes? Je veux seulement faire preuve d'un peu de respect. Créer un lien par-dessus tout ce qui nous divise. J'allais oublier de t'en parler.